un petit quart d'heure, nous serons à l'Île-en-Dodon. Donc la journée est organisée par la communauté de communes des Cœurs Coteau-Comminges qui regroupe 104 communes, 44 000 habitants, qui est donc considérée comme une communauté de communes XXL. La plus grosse collectivité du territoire, c'est Saint-Gaudens, 12 000 habitants. Voilà. Et ensuite, on a donc les communes les plus développées sont donc, autour de Saint-Gaudens, c'est-à-dire Montrégeau, Villeneuve-Rivière. Et ensuite, ce sont des villages de taille moyenne, entre 1500 et 2000 habitants. Aurignac, Boulogne-sur-Gesse, l'Île-en-Dodon. C'est sûr que notre centre-ville, comme vous pouvez le constater, est vraiment maison fermée. Et on aimerait bien essayer de le refaire vivre. Oui. Alors, c'est des maisons qui sont très jolies, bon, mais qui sont, on va dire, presque invendables. Ceux qui vont l'acheter, il va falloir qu'ils les gros travaux. Là, ici, c'est tout pour les jeunes, puisqu'il y a c'est la MJC, il y a la médiathèque, et à côté, il y a la ludothèque. Là, ça a été une boulangerie qui a toujours existé. Et qui font du pain bio, ça fait une dizaine d'années à peu près. D'accord. Ouais, il y a des dépôts, oui, il y a un Intermarché, bon, il y a un casino. Voilà. Ça, c'était l'une des rues les plus commerçantes du village. Bon, il y avait le casino qui était là, qui a fermé, qui s'est déporté. Là, c'était pareil, là, tout ça, c'était des magasins qui étaient ouverts. Des bouchers, il y en avait 4 ou 5. Ici, c'était là, pareil, c'était une quincaillerie. Donc, vous voyez, on en a vu une grande, il y en avait une autre ici. Voilà. Et à côté, c'était une bijouterie. Voilà, c'est une population qui malheureusement vieillit. Alors, on voudrait essayer de rajeunir, mais bon, c'est difficile parce que quand il n'y a pas le travail, on ne peut rien faire. Aurignac, c'est un village de 1250 habitants, donc un peu plus petit que celui qu'on vient de voir, l'Île-en-Dodon. Il y a une période de la préhistoire qui s'appelle l'Aurignacien, et donc bien sûr issue du village, puisque lorsqu'on a fait des découvertes au 19e siècle de traces humaines préhistoriques, c'était les plus anciennes trouvées, moins de 30 000 ans. On travaille à amener des gens à Aurignac. Alors soit des habitants permanents, ça c'est l'idéal, mais aussi tout ce qui peut être visiteur, soit à travers le tourisme, soit à travers de l'événementiel. Après, c'est aux commerçants eux-mêmes d'amener les gens d'Aurignac à leur commerce. Voilà, c'est pas forcément à l'action publique d'amener les gens dans les commerces, c'est eux aussi qui doivent se prendre en main. Il nous semble que la première des actions publiques que nous devons porter pour maintenir de l'activité dans le village, c'est le maintien des services publics et des espaces publics. Donc on va monter donc, sur cette fameuse rue qui est l'artère principale du village. Quand j'ai été élu maire, le marché du mardi il périclitait. Donc une des premières décisions que j'ai prises, c'était de le mettre le samedi matin pour en faire un vrai lieu de rencontre, convivialité à la population. Donc là on va passer devant un de nos grands regrets et soucis, c'était le dernier hôtel qu'il y avait sur le village, qui a fermé au mois d'octobre dernier. Alors c'est ici qu'il y avait la halle historique dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Ici qu'elle a été enlevée dans les années 50 pour faire un parking à voiture. Et vous voyez en face de vous la rue des Nobles, donc c'est la rue qui monte dans le Vieil Aurignac, c'est l'entrée dans le Vieil Aurignac, le village médiéval. Et donc c'est vrai que voilà, mon idée ça serait d'en faire une vraie rue médiévale, pavée. Alors bon, ça reste encore relativement vide, ou des vieux logements, des vieux bâtiments, mais le fait d'avoir beaucoup contraint les possibilités de construction en périphérie du village a fait que les gens ont quand même un peu commencé à réinvestir le Vieil Aurignac. Là on arrive dans la rue Victor Hugo. C'était la rue la plus commerçante de Saint-Gaudens il y a quelques années, et maintenant c'est la rue qui est la plus touchée par la vacance commerciale. Ça fait augmenter le taux de vacances commerciales de la ville, mais voilà, il est concentré essentiellement sur cette rue-là. Où il y aura peut-être un travail de remembrement ou de changement de vocation des locaux, parce qu'ils sont devenus trop inadaptés à la demande de locaux commerciaux d'aujourd'hui. On est sur la place centrale du cœur de ville, donc avec la collégiale. Donc les travaux sont en cours, financés notamment par la région et la DRAC. Donc ce sont des travaux de réfection, de nettoyage. Et on va entamer la dernière phase et finir par le cloître qui est derrière.
Ici sur la ville participe aux façades, au financement des façades dans le cœur de ville. Derrière l'usine de pâte à papier, couramment appelée la cellulose, qui existe depuis 1959. C'est quasiment 4000 emplois en fait, sur le territoire. Nous sommes donc devant le musée de la ville qui a réouvert ses portes dimanche dernier. C'est pas vieux, qui était fermé depuis 2009, quasiment 10 ans. Donc on a fait d'importants travaux d'aménagement, de remise aux normes ou autres. Pour nous c'était important enfin, voilà, que ce musée puisse réouvrir, puisque c'est aussi par le biais du tourisme qu'on arrive à faire revivre des cœurs de ville. Petite dernière pour la route. On est devant l'enseigne Fabio Lucci qui a fermé il y a plusieurs mois maintenant, puisque c'était des fermetures au niveau national. On s'est rapidement nous rapproché en fait du propriétaire donc quand je dis nous c'est la mairie, du propriétaire du local parce qu'on souhaite réimplanter en fait une supérette en hypercentre, puisqu'ensuite on va passer devant une centaine de mètres. En fait on avait un petit super U en centre-ville qui a fermé voilà, quasiment au même moment. En tout cas, ça y est, le local est loué par la chaîne et autres, donc ça devrait se faire maintenant, voilà, on attend ça. Tout à l'heure, je vous parlais de notre projet de marché couvert. Enfin, là, maintenant, c'est plus qu'un projet puisque les travaux sont en cours. C'est une ancienne halle classée qui fait environ 500 mètres carrés. Nous avons pu faire également ces travaux grâce à la région et également des fonds de concours de la communauté de communes, voilà, qui nous aident également donc, sur cet investissement. Donc, c'est un centre d'art qui propose 3 expositions par an et de multiples activités, et nous sommes là pour porter la création contemporaine sur le territoire. Nous sommes aidés par le ministère, par la région, par la ville, très fortement. Je remercie encore Magali qui est là. Mais sans ces partenaires, nous, on n'existe pas. C'est-à-dire qu'on nous demande de faire du mécénat aujourd'hui. Du coup, on a instauré un dialogue avec les commerçants de la ville, qui fait qu'aujourd'hui, on a une lisibilité aussi auprès des commerçants et on peut imaginer une synergie entre le centre d'art, la ville et imaginer des circulations qui font qu'on redynamise vraiment le centre-ville.